On raconte sur les terres de l'Est qu'un géant nommé Darafif parcourait nos côtes. Sa stature défiait l'horizon, on le croyait éternel, ancré dans le sable de Tamatave pour toujours. Mais même les légendes ont un point de rupture. Face à Ghezani, le géant a vacillé. Le Darafif, il existe depuis 1981, donc ça fait 45 ans qu'on existe. On n'en est pas à notre premier cyclone. Certainement pas au dernier, mais celui-là, il a été particulièrement destructeur. Je pense que personne ne s'attendait à la force, en fait. Donc on a eu beau se préparer, il n'y a rien à faire. Hein. Quand on est face à 270 km/h, il n'y a rien à faire. Et puis nous, on est en face de la mer. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme du Darafif. Tout est ouvert chez nous. Donc on va dire qu'on a perdu entre 80 et 90% du Darafif. Et quand on dit Darafif, c'est la partie restaurant, c'est la partie des bungalows, c'est le parc de jeux. Le géant regarde ses membres brisés. Ce qui demandait la force de 2 hommes pour être porté a été soulevé par le vent comme un souffle de poussière. Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien, quoi. Là, par exemple, on a des chaises en fer qui sont quasiment... Il faut 2 personnes pour les porter. En fait, toutes les chaises, elles ont été valdinguées à gauche, à droite. C'est pareil, les tables, là, elles sont en béton armé. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de l'héritage des parents. Donc nous, en tout cas, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et comme je disais, il y a 26 familles qui comptent sur nous. Donc on ne peut pas se dire non, on est à terre et on reste là. Non, au contraire, c'est la solidarité déjà qui prime. En fait, le Darafif a toujours été en falaf, c'est l'âme du Darafif. C'est comme ça que mon père, ma mère ont construit le Darafif. Ça a toujours été une entreprise familiale qui tourne en fonds propres. Et tout a toujours été ouvert. C'est vraiment un chalet à la Malagasy, comme on dit. Donc là, vous avez le restaurant, bien nettoyé, parce que quand le cyclone est arrivé, en fait, ici, vous ne pouviez pas circuler. En fait, les charpentes étaient tombées, le falaf était tombé. Là-bas, c'était... il y avait des cocotiers, il y avait plus d'une... Allez, on va dire, il y avait plus d'une trentaine de cocotiers. Maintenant, il en reste 8, je crois, si j'ai bien compté. Je parle que de la partie de devant, hein, je ne parle même pas de la partie arrière. Et le Darafif aussi est très apprécié pour ses espaces verts. Et là, il n'y a plus de cocotiers, il n'y a plus d'ombre. Donc même écologiquement parlant, je sais même pas, j'arriverai même pas à mesurer les conséquences écologiques. Parce que voilà. Le vent a tourné, mais le silence est plus lourd que la tempête. Face à l'horizon qui a tout repris, le géant ne compte plus sur le ciel, mais sur la force de ses propres mains. Ça fait plus de 10 jours, je crois, le cyclone. Oui, c'est ça. Et on est livré à nous-mêmes. Après, je sais qu'il y a d'autres priorités. Hein. Il y a les hôpitaux, les écoles, des villages entiers qui ont été rasés. Mais c'est vrai que nous, on est livré à nous-mêmes. Hein. On va reconstruire, c'est ce que je vous disais, on va pas rester les bras croisés à se lamenter et surtout on va pas attendre à ce que... si l'aide arrive, elle est la bienvenue, mais de toutes les expériences que nous on a eues, il n'y a jamais eu d'aide de qui que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous disais, la solidarité pour nous c'est tout ce qu'on a. Le Darafif, aujourd'hui, c'est comme une institution pour Tamatave, c'est un des plus vieux établissements de Tamatave. Et donc on a beaucoup de soutien, en tout cas moral, de la part de tous nos clients qui nous poussent à nous relever. Et on est en fonds propres pour tout rebâtir, sachant que, comme je vous disais, il n'y a pas que le Darafif, il y a aussi toutes les maisons personnelles, les habitations. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Dans les décombres, le géant ne compte plus ses blessures, il compte ses enfants. 26 familles dont l'espoir ne tient qu'à un fil, celui de la reconstruction. Ils ont l'espoir ils comptent sur nous. La plupart du personnel du Darafif accompagne mes parents depuis quasiment le début. Et là, on ne fait pas la différence entre les nouveaux arrivants et les anciens.
Donc tout le monde est logé à la même enseigne. Après, ils ont tout perdu. Nous encore, on peut se dire ça, on va reconstruire, mais eux, ils comptent sur nous en fait. C'est qu'il faut s'accrocher et que, encore une fois, on n'en est pas à notre premier cyclone. Et si on avait abandonné au premier cyclone, on ne serait pas là 45 ans après. Donc même si les choses sont compliquées, il faut se battre. Il faut se battre pour se relever. Et puis... Réapprendre à exister une assiette après l'autre, une poutre après l'autre. Le géant est à terre, mais son souffle reprend. Même si l'ombre des cocotiers a disparu, la cuisine, elle, doit recommencer à fumer. Donc on ne peut pas se permettre d'arrêter les activités à 100% pendant 3-4 mois. Donc il y a une partie qu'on va reconstruire assez rapidement. Et même si au lieu de faire 100 couverts, on va faire 10 couverts, c'est un exemple, hein. Ben on va tourner comme ça, mais ouais, minimum, vraiment, ça va prendre 4 à 5 mois, avec les bungalows et tout, parce qu'il y a tout qui a été détruit.